Bienvenue à vous sur Pause Matinale, très content de pouvoir partager à nouveau ce temps avec vous quotidiennement au travers de ces capsules. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions continuer notre cheminement sur la thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse lire ensemble le chapitre 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. J'aimerais, avec vous, si vous me permettez ce matin, pouvoir développer, peut-être un peu plus en profondeur, ce qu'est une personne intègre au sens biblique du terme. Lorsque nous parlons d'une personne intègre, nous pensons bien naturellement à Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps, et c'est ce que nous dit le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était donc un homme juste et intègre. Et le mot juste nous vient de l'hébreu tzaddik, qui nous parle de quelqu'un de juste, légal et droit. Il y a une déclinaison ou alors différentes facettes de quelqu'un de juste, différents peut-être rayonnements. Et quelqu'un de juste, au sens biblique, c'est quelqu'un qui est juste vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire c'est une personne qui se soumet à l'autorité, qui se soumet aux lois qui sont données sur la nation. Paul va nous dire d'être soumis aux autorités. Jésus lui-même va nous inviter à cela, à rendre à César ce qui est à César, mais également de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Se soumettre aux autorités du pays, ce n'est pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Je ne parle pas de se soumettre à des lois qui iraient à l'encontre de ce que Dieu nous enseigne, aux valeurs morales, spirituelles, familiales que Dieu nous enseigne dans sa parole. Mais Dieu nous invite à rester soumis aux autorités, à mettre la ceinture, à payer les impôts, à respecter le cadre dans lequel nous évoluons pour notre bien. Cela est être juste. Être juste, c'est aussi être droit, mais pour une cause. Juste pour une cause, c'est-à-dire on va chercher et agir toujours de la meilleure manière qui soit afin d'être impactant. Chercher à agir de la bonne manière, de façon à ce que notre vie honore Dieu, glorifie Dieu. Chercher à plaire à Dieu, à vivre en conformité avec ce que la parole de Dieu nous dit. Être juste également, c'est être juste dans sa conduite et dans son caractère. Ma conduite et mon caractère doivent être le reflet de la gloire de Dieu. Je pense même que c'est une question que nous devrions nous poser au quotidien, que lorsque nous allons dire ou faire quelque chose, est-ce que ce que je vais dire plaît à Dieu? Est-ce que ce que je vais faire plaît à Dieu? Je pense que si nous nous posions peut-être plus souvent la question, il y a bien des choses que nous ne dirions pas, et il y a bien des choses que nous ne ferions pas. Est-ce que critiquer une autre personne, ça plaît à Dieu? Est-ce que de faire de la médisance, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que de faire certaines choses, de prendre certaines décisions, est-ce qu'elles plaisent à Dieu? Lorsqu'on est juste, nous cherchons à être intègres dans notre conduite et également dans notre caractère, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Cherchons à honorer Dieu par nos vies. Lorsque nous sommes justes parce que nous avons été justifiés par Dieu. Personne ne peut se justifier soi-même. Personne ne peut être juste par les bonnes œuvres. Personne ne peut être juste par de l'argent. La justice de nos fautes, seul Dieu est capable de nous la donner. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être justifiés. L'amour de Dieu manifesté nous amène à être justifiés, justifiés de toutes nos fautes. Nous amène à marcher en étant intègre. Et le mot intègre nous vient de l'hébreu tamim, qui nous dit mais quelqu'un qui est complet, entier, qui est sain, qui est solide. Complet ou entier, c'est-à-dire dans la manière d'être au quotidien. Est-ce que je suis complet pour Dieu? Est-ce que je suis entier pour Dieu? Est-ce que je vis pour Dieu d'une manière entière? Est-ce que je sers Dieu d'une manière entière? Est-ce que je donne à Dieu que des miettes? Ou est-ce que je suis prêt à tout lui donner alors que lui-même a déjà tout donné pour nous? Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est entier, sain, salubre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'avoir un extérieur sain, d'avoir des beaux habits,
mais d'avoir le cœur lavé. Je peux revêtir le plus beau des habits, je peux mettre un beau costume. Si mon cœur est sale, je reste sale. J'aurai peut-être l'extérieur, l'apparence de quelqu'un qui est saint, mais mon cœur ne l'est pas. Mais par contre, si mon cœur est lavé, mon cœur est transformé, mon cœur a été purifié, alors il y aura un impact sur l'extérieur. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est complet en totalité, c'est-à-dire dans le temps. Quelqu'un qui marche d'une manière complète, mais dans le temps, dans la durée, jusqu'au bout. On ne devient pas chrétien que pour 10 ans, que pour 15 ans, 20 ans. Nous devenons enfants de Dieu pour que notre vie jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, soit de la meilleure manière, complète et entière pour notre roi. C'est quelqu'un qui est ensuite solide. Solide, saint, innocent, ayant de l'intégrité. Solide par rapport à sa vie de foi. Solide dans la marche avec Dieu. Solide dans la manière dont il bâtit sa vie. Nous sommes appelés à être des personnes solides, entières, intègres. Et ce qui est complet nous amène à être en plein accord avec la vérité biblique. Relisons ensemble le chapitre 20, verset 7 du livre des Proverbes dans la traduction Parole de vie. Ceux qui agissent bien mènent une vie honnête. Les enfants qui viennent après eux sont heureux. Il y a un impact dans la vie de celui qui est honnête, de celui qui est intègre. Il y a un impact dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie de ceux qui viendront par la suite. Soyons, chers amis, de ceux qui marchent avec intégrité. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment, et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.